Vous avez des retrouvailles, des choses à vous dire. C'est super. Je suis contente de vous voir. On va s'installer tranquillement pour commencer cette fosse au lion, cette compétition. Tous ensemble, entrez. Alors, bonsoir officiellement. Good evening, everyone. Merci d'être là. Donc, je m'appelle Geneviève Murchison et je serai votre animatrice de cette 12e édition. Vous entendez peut-être ma voix qui est un peu fébrile, chambranlante. Oui, j'ai une fin de rhume. Alors, ça se peut que je fasse appel à vous pour animer à un moment donné, durant la soirée. Est-ce qu'il y a des bénévoles, des volontaires, je devrais dire? Des volontaires? Ouais, Mathieu. Quelqu'un d'autre, peut-être, veut prendre la relève? Ah, OK. Non, sans farce, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est un des événements que j'aime animer, année après année. Alors, on est en direct, vous le savez, du Théâtre Cercle Molière à Saint-Boniface, où ça se passe. Et je tiens à débuter en reconnaissant donc que nous nous rassemblons sur les terres visées par le traité numéro 1 de la patrie de la nation des Métis de la Rivière-Rouge. Et que ce soir, évidemment, on célèbre l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat francophone, et c'est une compétition qui nous a fait découvrir au fil du temps. Avez-vous une idée combien de finalistes, de participants, d'entrepreneurs? Une petite évaluation comme ça, non? Près d'une 50aine d'entreprises de chez nous, des entreprises francophones. Alors, la tradition se poursuit ce soir. Nos 4 finalistes vont prendre leur courage à 2 mains, peut-être à 2, à 3, puis à 4, s'ils ont des gens pour les appuyer ce soir, parce que c'est toujours un petit peu difficile d'aller présenter un produit, un service qu'on a à cœur et dans lequel on s'investit chaque jour. Donc, les finalistes vont se présenter devant vous, cher public, mais aussi devant les 3 juges qui auront vraiment la tâche difficile ce soir, et c'est toujours une tâche difficile parce qu'il y a vraiment de bons participants à chaque année, de choisir l'entreprise gagnante. Alors, j'aimerais d'abord, dans un premier temps, inviter Gabriel Pitt-Turenne, qui est président du conseil d'administration du CEDEM, pour vous dire le mot de bienvenue. Merci. J'ai apporté mon discours ici parce que j'ai promis de dire au moins 20% des mots sur la feuille, mais on va voir si je peux même me rendre à 10. Je veux vous remercier d'être parmi nous ce soir. L'année passée, c'était ma première fois à participer à la Fosse au Lion, puis j'ai trouvé que c'était une soirée incroyable, vraiment. Moi aussi, je suis un entrepreneur, mais moi, j'ai eu la bonne chance d'être 2e génération, donc le courage que vous allez voir ce soir et les préparations que nos finalistes ont fait, c'est quelque chose que mes parents auraient fait quand moi j'avais que 9 ou 10 ans. Puis eux autres étaient dans leur trentaine, ils ont quitté leur job stable pour enfin acheter une pouvoirie de pêche au nord-est du Manitoba. Je peux ressentir un peu dans nos finalistes ce soir ce que mes parents auraient fait. Il y a longtemps, c'est pas facile de commencer une entreprise, de se lancer dans un esprit entrepreneurial, mais c'est exactement ça qu'ils vont faire ce soir. J'aimerais remercier le CEDEM parce que cette fosse permet aux entrepreneurs francophones d'un peu se présenter au public. Et c'est pas facile de se présenter, il y a aussi beaucoup de préparatifs. Donc, ça aide leurs entreprises, même s'ils ne remportent pas le prix, juste l'exercice d'avoir fait tout ce qu'ils ont fait pour faire demande et devenir finaliste vont vraiment leur servir bien dans le futur. Donc, avec ce dit, je souhaite bonne chance aux finalistes et place au spectacle. C'est comme ça qu'on dit ça? Merci. Vive l'entrepreneuriat! Je dirais que c'est au moins 15% des mots, parce que j'ai le speech ici, le petit discours. Merci beaucoup, Pitt. Donc, le prochain invité, ce sera Yann Plante, le PDG du RD Canada. Il va nous dire un mot par vidéo, un mot de bienvenue. Bonsoir, je m'appelle Yann Plante, PDG du RD Canada. Bravo aux 4 finalistes en compétition pour le Grand Prix. J'en profite à travers vous pour rendre hommage à tous nos entrepreneurs francophones à travers le Canada. Également, vous dire que notre réseau national est là pour vous. Nous avons une grande panoplie de services pour vous aider dans vos projets. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et bonne chance à toutes et à tous.
Alors, les juges. Je vais vous les présenter, les membres du jury qui sont juste ici. D'abord, Martine Bordelot, depuis 2020, Martine est travailleuse autonome dans le domaine de la gestion d'événements, ainsi que comme recherchiste et rédactrice en histoire et en généalogie. Auparavant, elle a accumulé plus de 35 ans d'expérience dans les médias traditionnels et électroniques au Manitoba, en France et en Afrique, en qualité de journaliste, animatrice, présentatrice, chroniqueuse, webmestre, ainsi que gestionnaire en marketing et en communication. Merci d'être là ce soir, Martine. Notre deuxième membre du jury, Youssef Bezaou, titulaire d'un doctorat en finance de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Youssef est aussi professeur agrégé, à l'École d'administration des affaires de l'Université de Saint-Boniface. Il a également son propre cabinet comme comptable professionnel, et ça depuis 2009. Merci aussi d'être là. Emmanuelle Rigaud, à qui on souhaite la bienvenue comme première participation à cette fosse aux lions. Emmanuelle, depuis mars 2023, elle offre ses services en tant que travailleuse indépendante en administration et en finance. Elle met à disposition ses compétences après plus de 2 décennies d'engagement et de gestionnaire d'organismes dédiés aux arts et à la culture en France et au Canada. Bienvenue. Le CEDEM aimerait aussi remercier tous les partenaires. Je vais vous les nommer, c'est la tradition. D'abord Radio-Canada, que je représente en partie ici, et qui a, avec l'appui du CEDEM, ou appuie le CEDEM régulièrement, entre autres, en réalisant les vidéos que vous allez voir dans quelques instants, les vidéos qui nous présentent chaque entreprise finaliste. Merci également à One Insurance, commanditaire diamant de cette édition. Merci au Théâtre Cercle Molière de nous héberger dans ce magnifique espace. R&D Canada, Avenir IT, la SFM, l'Université de Saint-Boniface, Taylor McCaffrey et Entreprise Riel. Parlons un petit peu des prix ce soir, parce qu'il y en a plus qu'un, évidemment. Il y a le World Trade Center qui va remettre un prix spécial à l'entreprise qui a le plus de potentiel d'exportation à l'extérieur du Manitoba. Premier prix. Bounce Design, qui offre en tout 2000 $ en service de graphisme à l'ensemble des participants. L'entreprise gagnante va recevoir une valeur de 1000 $ en publicité gratuite sur les ondes d'Envol 91 FM. La Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface offre à l'entreprise gagnante une adhésion annuelle incluant toutes les activités donc de la Chambre de commerce. Et bien sûr, le prix qui est tant convoité, pardon, je m'excuse, je fais des petits poufs, le prix très, très convoité, 15 000 $ qui seront remis donc à l'entreprise gagnante. Il y a tout un processus. Est-ce que vous connaissez le processus pour se rendre ici? Vous vous en doutez? On soumet une candidature, on réfléchit à ce qu'on va dire, et ensuite, le tout est évalué par un comité. Donc, c'est un comité de gens de la communauté d'affaires ici au Manitoba, qui choisit les 4 finalistes qui sont ici ce soir devant vous. Alors, ils sont Jacinthe Blais, le magazine Nénuphar, Joël Bisson, Arc and Fire Manufacturing, Awa Soumbounou de Awa Bissap et Fatima Thiam de Fa Allure. La compétition est simple, je vous explique ça très, très rapidement. Donc, on commence par une vidéo pour chaque finaliste. Ensuite, il y a l'argumentaire éclair qui commence et chaque finaliste a 5 minutes top chrono pour convaincre les juges. Et ensuite, le juge a droit chacun des juges va poser une question qui l'intéresse, évidemment, sur la présentation du finaliste. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Sans plus tarder, on commence cette compétition, ce concours par la vidéo de présentation suivi du pitch de Jacinthe Blais de l'entreprise Nénuphar. Bonjour, je suis Jacinthe Blais. Je suis éditrice du magazine franco-manitobain en ligne Le Nénuphar. Le Nénuphar est un magazine qui offre des chroniques sur divers sujets d'intérêt général et plus particulièrement sur le Manitoba.
Bien, le nénuphar, c'est pour les grenouilles. Les grenouilles, c'est comment on appelle les francophones dans plusieurs parties du monde, même. Des frogs, hein? Le premier numéro du magazine a été publié le 5 mai 2017. Un magazine qui offre des chroniques sur divers sujets, sur la santé, le bien-être, les finances, l'éducation, la famille, les immigrants francophones manitobains. Donc, c'est le fait de présenter les diverses facettes du Manitoba. Ça me plaît beaucoup. Une journée typique, ça va être la recherche de chroniqueurs ou chroniqueuses. Écouter les nouvelles de Radio-Canada, suivre les pages des réseaux sociaux, dénicher les sujets intéressants. Pas des sujets de l'heure, des sujets de fond, là, comme « Oh, cette personne-là me semble être versée dans le jardinage. Elle a l'air passionnée. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse offrir une chronique sur le jardinage dans le nénuphar. » Il y en a pour tous les goûts. Une des raisons, ou je dirais peut-être la raison principale pour laquelle j'ai démarré le magazine Le Nénuphar, c'est après avoir constaté la perte de la place du français au Manitoba. Un magazine qui réunit à la fois toutes les ressources du Manitoba. Et donc, quand le magazine est lu en Belgique, au Chili, bien, ces gens-là vont avoir une connaissance du Manitoba qu'ils ne pouvaient pas avoir autrement. Bonsoir et merci d'être là. Je suis Jacinthe Blais et c'est en 2017 que j'ai démarré le magazine Le Nénuphar. Il me fait extrêmement plaisir de vous le présenter ce soir et de vous parler de la façon dont nous allons le projeter dans le futur à l'aide du CEDEM. Après une vingtaine d'années au Manitoba, j'avais déjà pris conscience de la difficulté de conserver son français dans un milieu minoritaire. Et j'ai commencé à jongler avec l'idée d'un magazine mensuel franco-manitobain en ligne. Pourquoi un magazine? Parce que c'est un média qui permet de préserver la culture, de renforcer l'identité collective, de promouvoir la diversité culturelle en présentant ses traditions, son histoire, de servir de plateforme d'expression aux individus et aux organismes qui travaillent et qui contribuent à la richesse culturelle et intellectuelle, et éduquer et sensibiliser aux défis des minorités francophones. Et pourquoi un magazine en ligne? C'est que déjà à l'époque, on commençait à promouvoir le numérique sur le papier pour sauver l'environnement, et aussi parce que déjà l'audiovisuel était très important dans les communications. Nous voulons continuer à offrir des chroniques sur l'art, la culture, la société, la langue, la santé et le bien-être physique et mental, l'immigration francophone, parce que on sait que c'est grâce à l'immigration francophone que nous allons continuer à nous épanouir, sur le Manitoba, sur le voyageur, bien sûr, sur la langue française, bien entendu, mais aussi sur les finances, les sciences, et des chroniques pour les jeunes, par les jeunes, en plus de faire connaître davantage les organismes et les industries manitobaines. Nous allons aussi continuer à offrir des concours et des tirages avec des prix qui servent à faire connaître le contenu du Nénuphar, à améliorer la connaissance du français et à donner le goût d'écrire. Les lecteurs du Nénuphar proviennent de près de 150 pays, mais sont concentrés au Canada à raison de 84 %, et ceux du Manitoba représentent 70 % du lectorat total. Les revenus ont augmenté régulièrement d'année en année, et on peut dire que nos annonceurs et commanditaires sont en majeure partie des organismes et des entreprises franco-manitobaines. À court terme, le Nénuphar doit se doter d'un système de gestion de pages web en mesure de soutenir son développement futur
et de permettre la recherche dans les pages par les utilisateurs. On veut aussi optimiser sa présence sur les moteurs de recherche et créer des pages attrayantes et modernes. Nous allons donc ajouter des vidéos, des quiz, des jeux, des forums de discussion. Nous voulons aussi collaborer avec les écoles et les organismes communautaires. Nous travaillerons donc à l'expansion du lectorat en utilisant des stratégies de marketing numérique, dont les réseaux sociaux. Et en passant, nous prévoyons ouvrir notre compte Instagram dans les prochaines semaines. Suivez-nous! Nous voulons accroître l'engagement de la communauté, avoir une plus grande visibilité du magazine, donc pour ça, utiliser des influenceurs, des organismes, avoir une meilleure analyse des données pour connaître mieux nos lecteurs et explorer la monétisation. Un magazine francophone en milieu minoritaire joue un rôle central dans la préservation de la langue et de la culture, en renforçant l'identité collective tout en encourageant la diversité et l'expression culturelle. Voilà où nous en sommes après 7 ans et un minimum de ressources. Imaginez jusqu'où nous pourrons propulser le Nénuphar avec l'aide des ressources du CEDEM. Merci. Merci Jacinthe. Alors, on y va avec les questions. On va y aller dans l'ordre. On va commencer par Martine. Bonsoir Jacinthe. Bonsoir Martine. Merci pour la présentation. Tu as parlé de projeter dans le futur puis d'aller chercher plus de lectorat. Les sujets sont très variés dans le Nénuphar. Est-ce que tu vises une clientèle particulière dans tout ça? Bien, en ce moment, la clientèle est plus âgée et oui, on veut aller chercher plus de jeunes, mais on veut aussi les faire participer davantage. Est-ce que je peux poser une autre question? Vite fait. Avec l'expérience que tu as depuis 2017, j'imagine que tu as eu aussi des commentaires des gens qui lisent le Nénuphar. Qu'est-ce qui revient le plus souvent comme commentaire? Quelles sont les choses qu'on dit à propos du magazine jusqu'ici? On aime la convivialité. On aime aussi la diversité. Par exemple, plusieurs personnes vont aimer un type de chronique et vont aimer un autre. C'était le but au départ, c'était de donner de quoi à lire au maximum de gens. Et je pense que ça, c'est le but et l'objectif est comblé. OK, merci. Peut-être une autre, mais je vais te laisser aller. On entend la journaliste dans la question. Là. Oui. Moi, c'est une question qui a trait à ma déformation professionnelle. Si on voit les projections de la première année se termine avec un déficit pratiquement du même niveau que le chiffre d'affaires. 16 500 pour 22 000 de revenus. Comment comptez-vous combler ce déficit et vous pensez vous permettre un salaire de 15 000 dans la première année, qui est pratiquement 90% du déficit? Oui. Quand on a inscrit ces chiffres-là au tout début, évidemment, les chiffres sont sans compter le prix de 15 000 $. Et il faut savoir, mais une fois le développement de base fait, il n'y a plus de coûts de base. Ces coûts-là sont absorbés. Ne trouvez pas que l'évolution projetée du revenu, on a pratiquement 80% l'année 2 par rapport à l'année 1 et 90% l'année 3 par rapport à l'année 2. Oui. Je comprends elles ont l'air énormes, mais c'est une courbe, comment on dit, exponentielle, merci. Et c'est qu'ils sont très conservateurs, ces chiffres-là, parce que jusqu'à présent, comme la dernière année, nous sommes arrivés à 15 000, c'est avec quelques heures par année. Il n'y a pas eu d'investissement en temps et en argent, en marketing et en allant chercher des annonceurs. Donc, en pouvant se concentrer à la recherche, aller chercher d'autres annonceurs, avec un magazine qui va être amélioré, avec une plus grande présence, l'attrait d'annoncer dans le Nénuphar va être encore plus grand. Donc, c'est très conservateur comme chiffre, à mon avis.
Parfait. Emmanuel, il reste 1 minute 30 environ. OK, mais ça va être un petit peu dans la même lignée que Youssef. C'est comme si tu as les 15 000 $ et qui vont aider à avancer. Parmi les différents objectifs que tu souhaites accomplir avec ces 15 000 $-là, il y a le système de gestion, le site web, le marketing envers les jeunes, la gestion de données qui vont dépasser bien au-delà des 15 000. Quelle serait ta manière justement de compléter ce montant pour pouvoir aller de l'avant avec ces différents objectifs? C'est qu'on va aller chercher nos investisseurs, ce sont nos annonceurs. Donc, et qui croient dans la visibilité du magazine, dans le but du magazine. Et au fur et à mesure qu'on va chercher des annonceurs, on va avoir de l'eau qui va alimenter le développement. Donc, ce n'est pas que le 15 000. Le 15 000 va être comme le grand mouvement de départ et le reste va s'alimenter. Et c'est sûr que le salaire, s'il n'y a pas d'argent pour le salaire, c'est toujours sur les salaires qu'on comprime. Merci. J'espère que ça répond bien à vos questions. Il nous reste quelques secondes. Justement. C'est un coût, c'est un amortissement qu'on peut laisser de côté jusqu'à ce que l'affaire prenne de l'ampleur. Exact. Le salaire est toujours relatif au revenu. C'est une bonne stratégie. Ça a été le cas pendant 7 ans, alors ça ne changera pas. Parfait. Merci. OK. Alors, pendant qu'on déplace l'ordinateur, je vous dis simplement qu'on va maintenant voir la vidéo de présentation suivie du pitch du deuxième finaliste, Joël Bisson, pour Arc and Fire Manufacturing. Arc and Fire Manufacturing spécialise dans la fabrication et fournissait les offices de topographie, l'industrie porcine. Pour la plupart du temps, on travaille avec des métals et essaie de les fabriquer pour nos différents clients. Ça fait 2 années qu'on a géré cette entreprise. Je l'ai acheté une petite entreprise dans 2021. C'était une petite blacksmith forge. Puis il n'y avait pas beaucoup de clients, mais j'ai vu beaucoup de potentiel. Pour les premiers 3 mois, j'ai créé mon atelier de fabrication moi-même. Alors on a une scie à ruban qu'on utilise presque tous les jours. On a un gros grinder. On a un power hammer. On a une grande machine qui crée le houblon. Et on a notre skid steer qu'on utilise très souvent pour mettre des commandes sur notre camion de livraison, puis aussi pour enlever notre métal de fracte, les semis. Oui, la plupart de notre commerce, c'est de business à business. Alors, on fait un peu de business à gouvernement. Maintenant, on est presque le seul fournisseur de ces produits au Manitoba. Notre entreprise a grandi, mais c'est à cause qu'on a une bonne communication avec nos clients. On est toujours préparé à écouter à leurs demandes, écouter à qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et à cause qu'on est prêt à travailler avec eux puis les donner un produit qu'ils sont satisfaits avec, je pense que ça, c'est la raison qu'ils sont venus nous voir. Je suis excité de la direction de mon entreprise. C'est beaucoup de travail, l'entreprise et la famille. J'ai 5 enfants, alors je travaille sur l'entreprise et je travaille à la maison. Je veux grandir ma famille, je veux être le meilleur père que je peux être, mais je veux aussi être le meilleur homme d'affaires que je peux être. Et je veux que mon entreprise, je veux que ça reflète ça. Bonjour, je m'appelle Joël Bisson et je suis le fondateur de Arc and Fire Manufacturing. Depuis notre création en décembre 2021, la croissance de nos clients et de nos produits nous a permis de devenir le principal fournisseur dans l'industrie de la topographie au Manitoba, offrant une gamme de fournitures, y compris des monuments de métal, des outils d'appontage et beaucoup d'autres produits.
notre modèle d'affaires actuel a généré des ventes d'une valeur de 278 000 $ dans l'année 2023 et nous nous concentrons sur l'augmentation de ce chiffre. Et récemment, suite à une demande croissante de nos clients pour des piquets de bois de topographie, nous avons trouvé une chance de faire plus d'argent pour notre entreprise et aussi pour l'économie du Manitoba. Actuellement, la majorité des piquets de bois utilisés au Manitoba proviennent de l'Alberta, entraînant des coûts de livraison supplémentaires et significatifs pour nos clients, ainsi que des incertitudes liées au délai de livraison. Si on peut produire localement ces piquets, Arc & Fire peut réduire les coûts, on peut fournir une meilleure fiabilité de livraison et on peut aussi aider à retenir les revenus dans notre économie locale. Après avoir vu une opportunité de créer ces produits nous-mêmes, j'ai budgétisé nos coûts et j'ai présenté l'idée à quelques clients clés. Parmi ces clients, nous avons reçu des engagements d'achat pour 87 500 piquets dans notre première année de fabrication. Fort de ces engagements, j'ai acheté la machinerie nécessaire et j'ai formé mon personnel à créer les piquets de bois de haute qualité. Cette production a commencé il y a 4 semaines, mais déjà la demande dépasse notre capacité de production et nous devons embaucher un autre employé d'ici à la fin de mai. Avec la croissance dans le secteur des monuments de métal et avec les nouvelles ventes des produits de bois de topographie, nous prévoyons d'avoir embauché un troisième employé à la fin de l'automne. Ces embauches sont très importantes pour notre région rurale, car il sert à répondre aux besoins de fournir des emplois aux personnes qui vivent dans notre communauté. Avoir l'habilité de satisfaire les demandes des compagnies manitobaines avec un fournisseur manitobain est critique et montre le développement de notre économie dans notre région et aussi pour la province. L'obtention du prix de 15 000 $ de cette compétition représente pour nous un levier crucial pour l'optimisation et l'expansion de notre production. Premièrement, on veut investir dans une scie d'angle de 14 pouces pour 1 250 $ pour remplacer notre 2 scies de 10 pouces. Ça va nous sauver 162 heures de travail par année, ce qui se traduit dans une économie annuelle de 4 860 $. Deuxièmement, on veut investir dans une machine de cerclage automatique. Actuellement, l'emballage de notre produit au moment est fait manuellement avec un film plastique et cette machine qui nous coûte 3 500 $ va nous sauver 37 heures par année ou 1 250 $. Dernièrement, on veut moderniser notre système de contrôle de poussière pour 4 500 $. Ça va augmenter la qualité de l'air dans notre atelier et préserver la santé de nos employés. L'expansion, ce n'est pas juste important pour notre entreprise, mais aussi ça sert à répondre aux besoins du gouvernement fédéral qui a récemment annoncé la construction de 3,9 millions de maisons entre maintenant et l'année 2031. Ce besoin stimulera davantage le besoin pour nos produits. En investissant dans Arc & Fire Manufacturing, vous soutenez une entreprise qui stimule l'économie locale, qui crée des emplois et qui optimise ce processus pour une croissance durable. Merci d'avoir écouté notre projet qui, au-delà d'un simple investissement, représente un engagement dans un avenir prospère. Merci. C'est lourd. Il a amené du matériel ici. C'est quoi la différence entre celui en bois et celui en métal? Est-ce que c'est le même objectif? OK, alors, ça c'est un... Vitement, si vous me permettez, parce que je n'ai pas compris exactement à quoi ça sert. Alors, moi, je suis un fournisseur de produits pour l'industrie de la topographie. Alors, ça, c'est une référence pour le terrain qui est permanent. Ça démontre la frontière d'une cour ou de l'infrastructure. Tu vois ces piquets de bois souvent dans un chemin de construction. Alors, ça, c'est une référence temporaire. Et puis, ce outil, on l'a fabriqué nous-mêmes. On était demandé par une mine au nord qui voulait mettre les
piquet de bois dans le sol, mais quand c'est moins 45, ils ont besoin de cet outil pour créer le trou. Alors, on fait toutes sortes de choses pour essayer de répondre aux besoins de nos clients. Alors, on a toutes sortes de différents outils maintenant. Merci beaucoup. J'ai pris un petit peu de temps des juges, mais je leur cède la parole. Martine, la première question. Bien, si j'avais beaucoup de temps, j'aimerais ça que tu nous expliques ton secret, parce qu'en 2 ans, monter une entreprise toute neuve, puis 200 et quelques mille dollars de vente. 270. C'est quoi le secret d'aller chercher tout de suite des clients puis qu'ils te fassent confiance aussi vite? Il faut que tu travailles fort, il faut que tu trouves, à cause, comme les piquets de bois puis les points de référence, c'est pas quelque chose d'excitant. Mais si tu regardes à les chiffres, puis tu regardes à où est-ce qu'il y a une opportunité pour créer de la valeur, ça, c'est ce que je cherchais. Alors, une fois que j'ai trouvé un chemin pour créer cette entreprise, c'est juste, il faut que tu suis où est-ce que les clients ont besoin. Alors, ça, c'est comment que moi j'ai trouvé du succès dans cette entreprise. Alors, quel est le plus grand défi pour toi, là, devant toi, à part l'achat de cette machinerie là, que tu voudrais obtenir avec l'argent de la fosse aux lions? C'est quoi le plus grand défi? Maintenant, le plus grand défi pour moi, c'est que je veux concentrer sur l'optimisation et l'efficacité de créer ce produit. On est devenu très efficace à créer des monuments de métal et on sait que ça marche. Maintenant, ça, c'est un nouveau produit pour nous. Alors, si je concentre, dans la même façon qu'il fallait que je concentre à créer les monuments de métal sur notre nouveau piquet de bois, je veux juste faire sûr que notre qualité et le volume qu'on veut promettre à nos clients, c'est où ce que je le veux. Alors, ça, c'est mon plus grand défi maintenant. Merci. Je tiens d'abord à te féliciter pour t'être engagé dans cette entreprise. Ça semble marcher plutôt bien. Ma question maintenant, c'est par rapport aux 15 000 et les investissements que tu comptes faire, qui semblent être importants et qui vont générer des économies importantes. Peut-être plus importantes que l'investissement, parce qu'on parlait de combien d'heures d'économie? Ça dépend sur la scie d'angle de 14 pouces, nous sauve 162 heures annuellement. Pour la machine automatique, c'est 37 heures. Quel est le coût d'une heure? C'est 30 $ par heure. 372, ça fait 160. 5100 dollars. Oui, mais il faut en 3 années, oui. Tu auras économisé les 15 000, n'est-ce pas? Donc, c'est un bon investissement, exact, rien que pour cette machine. Exactement. Ma question maintenant, je te le souhaite. Je souhaite que tu gagnes et que tu aies ce prix. On ne sait pas. Si tu n'es pas gagnant, comptes-tu faire cet investissement quand même avec une rentabilité aussi intéressante? Si je ne suis pas un gagnant, je suis déjà jeté dans cette entreprise. Le succès de cette entreprise veut dire si ma famille et moi peuvent être confortables avec notre vie. Alors, même si je ne gagne pas, je n'ai pas l'opportunité de laisser faire. Moi, je trouve le succès une façon ou l'autre. Tout ce que ça va faire pour nous, c'est que ça va catalyser le changement et aider à retenir les revenus dans notre province plus vite que s'il faut que je le fasse par moi-même. Okay. Allô? Moi, j'ai une question pour toi concernant les ressources humaines. Tu parles beaucoup de ton entreprise et du fait que tu vas embaucher aussi des personnes supplémentaires certainement. J'aimerais que tu parles un peu plus de l'équipe actuelle. Est-ce qu'il y a des besoins de formation spécifiques? Est-ce que c'est difficile à trouver? Est-ce que c'est des personnes qui viennent du Manitoba ou que tu dois faire venir d'ailleurs? Alors, pour nous, ça peut être difficile de trouver des personnes, parce que nous sommes dans un environnement qui est très rural. Je suis très chanceux d'avoir des personnes qui travaillent sur les fermes alentour de nous, qui ont un peu d'éducation à travailler avec les outils qu'on a. Et maintenant, j'embauche quelqu'un qui vit juste 15 minutes de notre maison, un autre fermier, Richard Gendreau. Et dès que mardi, j'ai aussi embauché son frère qui va commencer à travailler pour nous sur lundi. Alors, c'est pas difficile de trouver les personnes de qualité, mais il faut que tu cherches pour eux. Une fois que tu les as, à cause de la ruralité qu'on a, c'est la plupart du temps, ils ont de l'expérience avec toutes les machines qu'on utilise et ils ont besoin un peu de formation de moi, mais ils n'ont pas besoin d'une formation ou une éducation formelle. OK, merci. Bon, pas d'autres questions? OK. OK. Merci beaucoup. Oups. OK.
J'ai vu des émissions de Fosse au Lion dans le passé, puis je pensais que tout le monde était pour donner du swag. Alors, voici des cloches de dîner qu'on a fait pour... c'est juste quelque chose qu'on fait pour des cadeaux. Est-ce qu'on peut l'entendre? Quelqu'un peut sonner? Puis ça coûte seulement 5 000 $ chacun. C'est comme un triangle. Oui, merci. À l'école. De jouer. Le seul objet que tu avais la permission de jouer dans les cours de musique? Pas de flûte, pas de guitare? Donnez-lui juste le triangle. Juste le triangle. Bon. Tantôt, on va inverser l'ordre des questions. Emmanuel, tu seras la première. Tu auras plus de temps. Moins coincé. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter la 3e finaliste, Awa Sumbunu, pour l'entreprise Awa Bissap. Le bissap, c'est un jus naturel d'origine sénégalaise qui est fabriqué en base des fleurs de l'hibiscus. Et aussi, on a le gingembre, qui est un jus aussi naturel et traditionnel chez nous, ainsi que le baobab et le tamarin. Je m'appelle Awa Sumbunu, je suis chef d'entreprise Awa Bissap Corporation. Au début, je le faisais pour la famille, les fêtes ou quelque chose comme ça. Si on a des fêtes, on m'appelle, je fais ces jus. Ça fait 1 année que j'ai décidé franchement de faire ça comme entreprise. J'aime Awa Bissap parce que ça réveille les papilles. Awa juices, they're amazing. I love Awa juices because it's natural and it's a very healthy source of nutrients. Mes créations de jus sont différentes selon le jus que je vais préparer parce que j'en ai 5 comme je viens de vous dire. J'ai l'hibiscus, j'ai le gingembre et j'ai le tamarin et le baobab. La première chose à faire, c'est de désinfecter les bouteilles. Il faut bouillir l'eau avec la menthe, avec le citron, ensuite le verser sur les feuilles de l'hibiscus bien nettoyées avant. Donc, et attendre un peu que ça infuse. Maintenant, je dois les mettre dans les bouteilles. Ensuite, fermer les bouteilles et mettre les étiquettes. Je pense qu'il y a trop de bienfaits dans ces jus. Donc, par exemple, disons que vous êtes fatigué, vous ne vous sentez pas bien. Le bissap, c'est bon pour vous. Et disons que tu te réveilles le matin, tu ne te sens pas 100% toi, tu as besoin de l'énergie. Prends le gingembre, ça va te réveiller. Évidemment, cette recette secrète, c'est ma maman qui m'a appris ça. Depuis que je suis petite, je veux dire ça. Yeah. Parce que ma maman a un restaurant au pays, donc elle vendait ces jus-là. Donc c'est moi-même qui faisais ces jus. Ensuite, le vendais aussi, l'aider à le vendre aussi. Donc, ouais. Bonsoir, cher public. Bonsoir, chers juges. Je suis Awa Sumbunu, fondatrice de la société Awa Bissap Corporation, une entreprise spécialisée dans la fabrication des jus naturels à base de l'hibiscus, de gingembre, de tamarin et de baobab. Nos jus allient le plaisir et la santé, car nous considérons la santé comme primordiale. Ils sont riches en vitamines, minéraux, et ils offrent des propriétés antioxydantes, digestives et aussi offrent des santé matérielles. Pourquoi choisir Awa Bissap? Pour ces 5 raisons. La créativité, l'authenticité, la fiabilité, le dynamisme et l'innovation sont les pierres angulaires de l'ethnie de notre entreprise. Bien qu'il ait été créé il y a 1 an juste, la demande écrasante et les réactions positives ont largement dépassé nos attentes initiales. Et nos engagements envers ces valeurs nous poussent à viser l'excellence chaque jour, en veillant à ce que nos produits répondent pas seulement aux attentes de nos clients, mais qu'ils les dépassent. Avec 9 et plus points de vente déjà établis à Winnipeg, nos produits sont distribués
par l'intermédiaire de la plateforme DoorDash et dans notre site web ourbisapcorporation.com. Le financement proposé de 15 000 $ nous aiderait considérablement à étendre nos activités et à répondre à la demande. Avec plus de 50 magasins potentiels prêts à stocker nos jus et à l'accès des marchés déjà enregistrés pour l'été, cet investissement propulserait notre croissance et notre présence sur le marché encore plus loin. Ils seront utilisés comme suit. 7 000 $ seront investis dans la machinerie, c'est-à-dire acheter des machines qui vont nous permettre de produire et de remplir les bouteilles en grande quantité en un temps record, mais aussi des machines qui vont nous permettre de les fermer et de mettre les étiquettes. Et aussi acheter une autre machine pour notre tout nouveau produit, et je vais en parler plus tard. Puis, les 5 000 $. Les 5 000 $ vont être investis dans la matière de production, c'est-à-dire acheter en grande quantité les matières premières, les bouteilles, les étiquettes, des frigos, des congélateurs, etc. Et j'en passe. Puis, en fait, les 3 000 $ vont être utilisés dans le marketing numérique. Qui dit business, dit marketing. Donc, on va investir dans le marketing numérique, le site web, dans les médias sociaux, le concept d'étiquette et d'étiquetage. Mais aussi, je vais suivre une formation alimentaire qui va m'aider à rentrer dans les grandes surfaces à long terme. Et cette formation s'appelle HACCP, qui vont nous aider, qui signifie hasard, analytique, contrôle et point. Et nous avons le plaisir de vous annoncer qu'AOB va lancer un nouveau produit qui sont les popsicles, encore appelés les sucettes glacées, qui sont entièrement faites avec les jus d'Awa à 100%. Chers juges, je vous invite cordialement à me rejoindre dans cette aventure promoteuse et m'aider à répondre à cette demande. Merci beaucoup. Oh, bonsoir Hawa. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'avais des questions un petit peu également ressources humaines, encore une fois, comme à date de ce que je comprends, tu es seule à travailler, ou en tout cas à temps plein sur ce projet-là, c'est ça? Ou tu as déjà une petite équipe, ou comment ça fonctionne exactement? Évidemment, mais j'ai déjà entamé la procédure à prendre quelqu'un pour m'aider cet été. OK, et donc pour cet été, donc vous seriez deux. Et est-ce que tu pourrais donner une petite projection? Tu te vois où dans 2 ou 3 ans? Tu vois une équipe, un espace, tu sais, comme... Oh oui, d'ici 2 à 3 ans, je me vois avec une équipe au moins de 5 personnes et louer une place dont je peux comme fabriquer mes jus. Je mets tous mes matériels là-bas, donc c'est comme quelque chose qui est à moi. Donc oui. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Félicitations à Awa pour cette belle initiative. Alors, ma question, c'est concernant justement le chiffre d'affaires de la première année. Ça correspond à combien de bouteilles, sachant que, je pense, ton coût, il est aux alentours de 60%, c'est ça? Oui. 40% de marge? Si j'ai bien compris, j'ai déjà goûté le produit, il est à 4,50 à l'Université de Saint-Boniface. Exactement. Ce qui fait à peu près $3 par bouteille en coût, à peu près. 60% de 4,5, approximativement. Quoi, $3 ou disons $2,50. Vous parlez du prix ou bien le coût? Non. Coût de fabrication. Non, le coût de fabrication, c'est $1,90. $1,90? Oui. Disons $2. Disons $2, oui. Combien de bouteilles seraient vendues la première année pour faire un chiffre d'affaires de 11 000? Ça va faire à peu près quoi? 5 500? Il y a 5 500. Tu as la capacité de produire ça? Bien sûr, j'ai la capacité de produire 10 000. Oui, parce que Et avec l'investissement, ça va permettre de faire quoi là? Le double?
Oui, bien sûr. Pour l'instant, en ce moment, on a déjà dépassé nos chiffres d'affaires de l'année passée. L'année passée, j'ai vendu comme à peu près $700 en avril, mais cette année, on est déjà à 7 000. Donc, Je viendrai à ma question. En ouvrant maintenant, parce que j'ai bien compris qu'il va y avoir une ouverture sur le net, sur la publicité numérique un petit peu, sur le site web. Oui. Alors, si tu as des demandes de l'ordre de 20 000, OK. d'accord, 20 000 bouteilles, disons, comment serais-tu capable d'y répondre? Ouais, en embauchant des gens qui vont m'aider. Et comme si j'achète les matériels comme je viens juste de dénumérer, donc ils vont fabriquer, ils vont remplir les bouteilles, parce qu'à ce moment, je les remplis en main. Donc cette machine va me permettre de remplir cette bouteille en grande quantité en un temps record, c'est-à-dire remplir 20 ou 25 bouteilles en 1 minute ou 2 secondes, quelque chose comme ça. C'est bon. Merci. Bonjour, Awa. Bonjour. Je me demandais qu'est-ce que ça représente comme défi au niveau de la salubrité de fabriquer des produits de consommation comme ça? Combien? Il y a des critères de salubrité à remplir pour que ce soit sanitaire à la consommation. Alors, qu'est-ce que ça représente comme temps, comme investissement pour être en mesure de pouvoir répondre à toutes les exigences de Santé Canada dans ce sens-là? OK. Comme je viens de dénumérer, avant de commencer une entreprise, il faut comment ça s'appelle, remplir ses exigences. Donc, j'ai déjà rempli certaines exigences. Donc, pour pouvoir avancer dans le milieu encore plus loin, donc, comme je viens d'énumérer, l'argent va me permettre de faire une formation qui est vraiment coûteuse, mais celle-là va me permettre de rentrer dans les grandes, surfaces. Donc, cette formation en alimentation, ça s'appelle le HACCP, c'est pour les grandes surfaces. Et pour ce qui est déjà, les autres, je les ai déjà, c'est pour ça que j'ai pu avoir, créer cette business. Et encore, pour ajouter à cela, tous les produits sont fabriqués dans des cuisines commerciaux. Donc, c'est certifié et j'ai mon permis et tout ça. Et aussi, oui. Alors, plus les quantités augmentent, plus ça demande du transport. C'est quoi ta stratégie pour être en mesure d'y arriver? Parce que ça exige aussi beaucoup plus de dépenses. Oui, ça c'est vrai. Pour l'instant, j'utilise ma voiture. Et donc, peut-être d'ici quelques mois, je peux juste acheter une autre voiture plus grande, acheter les trailers, donc pour m'accommoder pour l'instant, et d'ici 2 ans, 3 ans, pourquoi pas des trucks? Merci. Je vous en prie. Oh, top chrono, exactement au moment où on finissait les 5 minutes. Merci beaucoup pour la présentation. Et maintenant, donc, on va faire place à la dernière présentation, la dernière vidéo, la 4e. Et donc, dernière finaliste de la soirée, Fatima Thiam pour Fa Allure. Mon nom c'est Fatima, je suis la fondatrice de Fa Allure. La particularité de Fa Allure, c'est l'originalité. Un mariage de 2 cultures entre Africains et Canadiens pour créer un style vestimentaire unique, des tenues élégants, simples, qui sont faits à la main avec des artisans locaux. L'idée, c'est le mixage de 2 cultures, c'est la revalorisation du textile manitobain avec le pan tissé africain pour créer un look, un design et des tenues uniques. Je suis née dans une famille où tout le monde est artisan. Je me suis inspirée de mon Sénégal natal où on a d'excellents artisans qui font vraiment des choses extraordinaires à travers le pan tissé, à travers les objets d'art. Et une fois ici au Manitoba, j'ai vu aussi avec la communauté autochtone qu'on a beaucoup de ressemblances à travers les colliers faits à la main, les chaussures, les boucles d'oreilles. Le slogan de Fa Allure, c'est l'élégance en toute simplicité.
Vous comprenez bien que pour être élégant, il faut être simple. Il faut être simple, il faut avoir la confiance en soi qui va te permettre de choisir tes vêtements, tes tenues selon ta morphologie. Donc ça aussi, c'est la mission de Fa'Alir, c'est d'instaurer une confiance de soi. Fa'Alir, c'est vrai, c'est une entreprise à but lucratif, mais c'est aussi social qui entraide, qui veut initier les femmes immigrantes qui viennent ici avec des backgrounds de couture, peuvent ressortir ce qu'elles ont en elles. D'entreprendre, de créer leur propre entreprise, d'être indépendant et de briser l'isolement, de se socialiser avec la communauté d'accueil. L'élégance d'une culture est belle, mais l'élégance de deux cultures mariées est encore très belle. Elle est magnifique. C'est ce qu'en est la Fa'Alir. Bonsoir à tous et à tous, chers membres du jury. La définition de notre marque est la revalorisation de l'habillement de la manière la plus simple, naturelle, élégante, pour donner accès à la communauté, aux cultures et permettre aux immigrants de garder leur identité culturelle grâce au textile manitobain, grâce aux pans tissés africains et grâce à la créativité de nos artisans locaux qui font des œuvres d'art exceptionnelles. Fa'Alir est fondée à partir d'une idée de mariage de deux cultures, la culture manitobaine et la culture africaine, pour donner accès à nos communautés pour faire ces créations uniques. Comme vous pouvez le voir sur nos mannequins ou sur notre diapo, un pan tissé mélangé avec le lin manitobain ou bien la soie mélangée avec un wax pour donner cette belle création. Vous pouvez nous trouver dans tous les marchés de Winnipeg, sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. La clientèle cible de Fa'Alir est la population manitobaine pour l'intérêt à la culture, à la diversité culturelle, au multiculturalisme que la province nous donne. Découvrez Fa'Alir à www.fa'alir.com. Ce soir, en espérant gagner le prix de la fosse au lion de 15 000 $, nous allons acheter une machine numérique à la fine pointe de la technologie pour accélérer nos commandes, pour économiser du temps et surtout pour contribuer à un environnement sain. Nous allons dépenser 5 000 $ en marketing numérique pour promouvoir notre travail et celui des artisans locaux, pour exporter leur expertise à l'international. Nous allons aussi améliorer notre site web pour une meilleure navigation et une utilisation conviviale. Nous allons aussi dépenser 3 000 $ à acheter des équipements pour augmenter l'offre, pour valoriser les cultures africaines immigrantes. Vous savez d'ailleurs, en Afrique comme au Canada, il y a de belles et riches cultures qui se traduisent par l'habillement. Donc on peut porter notre culture, on peut représenter notre culture tout en restant ici au Manitoba, sans besoin de se déplacer. Nous allons aussi dépenser 2 000 $ à acheter des produits de nos artisans locaux, Fa'Alir est en parfait partenariat avec la communauté autochtone qui nous font des perlages en bijoux pour valoriser leur travail. Sans oublier aussi de dépenser 2 000 $ pour participer à des salons professionnels pour la visibilité de notre marque. Fa'Alir aussi a d'autres impacts à moyen terme. Nous voulons initier les femmes, surtout les jeunes, à entreprendre, à créer des entreprises comme moi pour leur intégration dans la communauté et pour participer au développement économique de la province. Nos ventes. Nous avons débuté en 2021 avec un coût initial de 8 000 $ avec nos propres moyens. Mais malgré la pandémie, malgré la méconnaissance du marché, de 2021 à 2023, nous avons pu faire un profit de 5 619 $.
Espérant gagner ce prix ce soir, nous allons augmenter la capacité de notre vente et en étant très conservateurs, nous allons faire un profit de 16 217 et le doubler à l'année suivante. Les slogans. L'élégance en toute simplicité, comme disait l'autre. La mode se démode, mais le style reste. Faalir veut habiller tout un chacun à avoir un style vestimentaire qui lui est propre. Tout en espérant de vous voir tous porter nos vêtements et nos accessoires, nous vous remercions infiniment, particulièrement au CDM, à Radio-Canada, à tous nos partenaires et commanditaires qui nous ont permis ce soir de présenter notre passion, qui est la mode. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je vais commencer par la première question. Bonsoir. Bonsoir. Donc, dans le travail que tu fournis à l'heure actuelle, tu récupères donc beaucoup de tissus, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le plan de production? Tu parlais par exemple de perlage d'ici, du Manitoba, mais par rapport au tissu, je pense qu'il y a, si je me souviens bien, de l'importation également. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus de cet élément-là? Oui, l'idée c'est le mélange, c'est le mixage, l'alliage de deux cultures. Donc on prend le textile manitobain, ici acheté au Manitoba, et on exporte le pain tissé africain. Le pain tissé est un étoffe travaillé à partir de la coton, cultivé en Afrique de l'Ouest, qui représente un fort symbole dans les sociétés africaines. Donc on mélange ce tissu avec le lin ou la soie du Manitoba pour créer des créations uniques. Est-ce que tes créations sont cousues ici sur place ou est-ce qu'il y a un peu de tout? Au début, quand on a commencé, avec le manque de main-d'œuvre et le manque de moyens, on avait des coutures à l'extérieur du pays. Mais là, oui, on crée maintenant nos produits ici, mais on exerce le pain tissé en mélangeant avec les tissus ici au Manitoba. OK, merci beaucoup. Tout à fait. Parfait. C'était justement une des questions par rapport au coût. Je pensais que le tissu était renvoyé au pays, les habits préparés là-bas, et puis je me posais la question pour le coût, mais la réponse est arrivée, c'est bien. Je ne sais pas si les chiffres qui nous ont été communiqués correspondent un petit peu aux chiffres qui sont présentés, mais je vois que dans les trois projections, la projection des 3 années, ça se terminait avec des déficits. 4 000 la première année, 4 000 la deuxième année, et pratiquement 4 000 la troisième année. La première et la deuxième année, oui, on a fait des déficits avec tout un début d'un projet et à la méconnaissance du marché. Mais à la fin de 2023, on a quand même pu réaliser des ventes grâce à... Le site web était déjà sur place et on commençait à vendre de bouche à l'oreille, de mai à mai et à partir de notre site web. C'était pas ça ma question. Le déficit est généré par le prélèvement, le salaire du propriétaire encore. Comment on peut se permettre un salaire alors que l'entreprise n'est pas encore oui, on n'avait pas sur pied? On n'avait pas de salaire. Étant un pur produit de l'Université de Saint-Boniface, j'ai été formée en administration des affaires, en marketing, en gestion de projet, en ressources humaines. Moi-même, je gérais mon propre projet, sans salaire. Donc, j'ai juste comptabilisé les ventes que j'ai faites sans enlever mon salaire moi-même. Parce que je me considère que la propriétaire de l'entreprise. Je sais, mais le salaire, il est là. Pourquoi il a été prévu? Ça, c'est les prévisions. Ça, c'est des prévisions financières sur 3 ans. Mais la réalité, c'est là, ce qu'on a fait dans les 3 années. OK. Merci. Ça prend beaucoup de courage pour aller dans le monde de la mode, Fatima, bravo, parce que la concurrence est forte quand on trouve des T-shirts à 4 $ chez Giant Tiger. Ça m'amène à ma question, est-ce que tu vises le sur-mesure, le morceau unique pour chacun des clients, ou est-ce que tu veux éventuellement aller dans une production plus de masse? Oui,
Non, on va pas dans une production plus de masse. On veut des créations uniques sur mesure. On a des tailles, de différentes tailles proposées, mais nous aussi, on était en pleine formation pour coudre, recoudre, retailler les habits selon la morphologie de tout un chacun. Et la clientèle, alors c'est une clientèle qui a des moyens parce qu'il faut que ce soit abordable, il faut que ce soit en tout cas profitable pour toi à la fin. Une fois que tu as payé les tissus, les gens pour le faire Oui. et tout ça, Oui, qu'est-ce on a que tout tu calculé. vises? Parce qu'on voulait offrir aussi à la communauté des vêtements élégants à bon prix. Parce que les habits africains sont jugés chers en général. Donc on voulait offrir ça, mais tout en calculant nos prix et tout en mesurant et faisant des sur-mesures sur des gens. Parce que la mission de Fa'alir, c'est de donner la confiance en soi qui va permettre à tout un chacun de porter nos vêtements selon sa morphologie. Alors, si j'ai le temps, juste savoir où tu te vois dans 5 ans. Dans 5 ans, je vois faire un chiffre d'affaires de plus de 200 000 $. Parce que maintenant, oui, on va être plus connus et on va encore produire plus. Merci. Merci beaucoup. Merci aux 4 finalistes pour les présentations et les réponses. Donc, félicitations encore une fois d'être ici ce soir. Et c'est le moment des délibérations. C'est arrivé. Les juges vont se concentrer donc pendant une quinzaine de minutes pour un court entracte pour nous. Alors, on peut sortir, on peut aller jaser. 15 minutes, on annonce les résultats et on va évidemment distribuer le prix, prendre les photos et tout ça. Au retour, on va découvrir ensemble qui est l'entreprise gagnante de 2024.
Alors, rebonsoir tout le monde. Rebonsoir. Ouf, les 15 minutes ont passé super rapidement. J'essayais de prendre des nouvelles de tout le monde. Peut-être un peu moins facile pour les juges les membres du jury qui ont dû délibérer et choisir un gagnant, parce que c'est toujours très difficile. On a de très, très, très bons finalistes encore cette année. Alors, on y va, sans plus tarder, avec la remise du prix World Trade Center Winnipeg, soit l'entreprise ayant le plus de potentiel d'exportation à l'extérieur du Manitoba. Félicitations à Awa Bissap. Je pensais qu'elle allait venir tout de suite. Donc, j'invite évidemment le représentant du World Trade Center, World Trade de Winnipeg, André Brun, qui est ici. Il est sur la scène pour remettre le prix. Félicitations. Alors, je rappelle que l'entreprise lauréate de la... Attendez un petit peu, je m'excuse. Voilà, on y va. L'entreprise lauréate de la Fosse au Lion 2024 remportera un prix d'une valeur de 15 000 $ en argent, de la publicité gratuite sur les ondes d'Envol 91 FM, des services de graphisme de Bounce Design, une adhésion d'1 an à la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface et bien sûr l'appui à perpétuité du CEDEM, cela va sans dire. Les autres entreprises ce soir sont loin d'être perdantes aussi. Elles vont recevoir 500 $ en services de graphisme de Bounce Design et de 750 $ du CEDEM en reconnaissance des efforts envers la compétition. Alors, le jury a délibéré. Oui, bravo. Est-ce que j'ai la petite musique de suspense? Le gagnant, donc, de la Fosse au Lion 2024 est en fait une gagnante, et c'est Awa Sumbunu d'Awa Bissap. Félicitations, félicitations. J'invite maintenant Madeleine Arbé, directrice générale du CEDEM, et Gabriel Péturen, président du conseil d'administration du CEDEM, à venir remettre le grand chèque et prendre la photo. Alors, voilà. Félicitations, donc, Awa. Est-ce qu'on peut avoir un petit discours, un petit mot de votre part? Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour votre encouragement. Le travail commence à partir de maintenant. Alors, on applaudit aussi ensemble, s'il vous plaît, les autres finalistes, tous les finalistes de la Fosse au Lion. Merci beaucoup, beaucoup. Ils vont venir ici. Donc, on leur souhaite tous un très, très grand succès. Et d'ailleurs, juste grand succès. Et pendant qu'on prend les photos, on discutait avec les membres du jury derrière et on faisait un peu un décompte des gens qui sont passés par la Fosse au Lion depuis 12 ans en se disant, mais bon, quel secteur était représenté? Et puis, bon, il y a de l'alimentaire, il y a de la mode, il y a une brasserie, entre autres. Et même les gens qui n'ont pas
gagné, si on veut, la fosse aux lions. On les voit encore, ils ont des entreprises qui ont beaucoup de succès. On a fait une espèce de petite liste. Donc, merci beaucoup pour votre passion entrepreneuriale, francophone. Et je suis certaine qu'on va vous revoir très, très bientôt, tout le monde. On va continuer de vous voir pour ceux qui sont déjà en affaires, évidemment. Vous êtes tous en affaires déjà. Alors, merci d'être là. Merci. Donc, on remet des enveloppes pour les autres prix. Et on remercie toute l'équipe du CEDEM, nos 3 juges. Merci beaucoup aux 3 juges. Merci aux techniciens ce soir. Je vais continuer de parler pendant la prise des photos. Richard et Miguel en arrière, merci. Et on aimerait vous donner rendez-vous à l'Omnium de golf, le grand tournoi de golf des gens d'affaires francophones. Ça a lieu le 22 août prochain. C'est au club Maplewood à Saint-Pierre-Joli. Et c'est grâce aux recettes de ce tournoi, d'ailleurs, que le lauréat de la fosse est récompensé. Donc, c'est important pour pouvoir continuer à donner ces prix. Longue vie à l'entrepreneuriat. Merci beaucoup tout le monde. Merci au public. Merci aux gens qui appuient les entrepreneurs d'être là. Bonne soirée.